Agnès Buzyn, alors que la canicule frappe la France, la grève des urgences ne cesse de prendre de l'ampleur. Et depuis ce matin, les sapeurs-pompiers sont de la partie. Ces mouvements sociaux risquent-ils d'aggraver le sort des victimes de la chaleur ? Ce sont des mouvements sociaux qui, dans les métiers qui sont les leurs, c'est-à-dire les pompiers ou les soignants, s'expriment en mettant un brassard, mais les gens viennent tout de même travailler. Forcément. Par exemple, lundi soir, toutes les infirmières des urgences de l'hôpital de Besançon se sont mises en arrêt maladie pour 15 jours. Est-ce que vous concevez qu'elles puissent être épuisées à force de travailler en sous-effectif ? Elles peuvent évidemment être fatiguées et je suis absolument convaincue que certains soignants sont épuisés du fait du rythme, évidemment. Et puis il faut savoir aussi que le travail aux urgences est éprouvant psychiquement. On voit des cas terribles, on voit la douleur des gens, on voit des choses très difficiles. Ça peut être très difficile pour un jeune soignant, même un soignant plus âgé d'ailleurs, de subir ça au quotidien. Donc je pense qu'à l'échelon individuel, c'est tout à fait normal que des gens à un moment se mettent en arrêt de travail, soient fatigués et expriment. Ils ne dévoient pas l'arrêt de maladie, comme vous avez laissé entendre à la Riboisière. Et quand 15 personnes, le même jour, décident de se mettre en arrêt de travail, c'est autre chose. On signe autre chose. C'est-à-dire, on signe quoi ? On signe la volonté de faire connaître les difficultés. C'est plus... Et c'est légitime aussi. Et c'est légitime aussi. Moi, je pense qu'ils mettent quand même en situation difficile leurs collègues qui ont été amenés à poursuivre leur journée de travail après 12 heures de travail et qui ont été obligés de continuer dans la nuit parce qu'ils ne peuvent pas laisser un service d'urgence vide. Je pense qu'il y a d'autres moyens de revendiquer, notamment parce que nous avons largement écouté les revendications des urgentistes et des personnels soignants aux urgences et nous avons apporté des solutions et nous allons encore en apporter. Que vous avez annoncé, c'est une enveloppe de 15 millions afin de renforcer les effectifs des urgences pendant l'été. Oui, pour les 2 mois qui viennent. Voilà, les 15 millions, ça correspond à un seul poste par hôpital. Oui, mais tous les services ne sont pas du tout en difficulté. Il y a des services d'urgence dans des zones assez rurales où le nombre de passages est faible, où on est à 2 passages aux urgences par heure, et ce sont des services qui ne réclament pas de personnel supplémentaire. Donc attention, on ne peut pas faire ce calcul macroscopique. En fait, il faut aider des services qui sont en surchauffe parce qu'il y a énormément de passages. Au total, vous débloquez 70 millions d'euros pour résoudre le conflit social aux urgences. Mais le mouvement social continue de s'étendre. En fait, ça n'est pas tout à fait cela. En fait, je débloque une enveloppe immédiate pour pouvoir recruter du monde là où il y a des tensions et un manque de personnel. Et ça, c'est pour les 2 mois qui viennent, notamment parce qu'il y a des départs en vacances et que certains services sont en tension. Et au-delà de ça, j'ai mis en place une prime de risque, parce que le travail aux urgences est particulièrement éprouvant, les menaces, les incivilités. Et donc, je tiens compte de cette spécificité. C'est une prime de risque qui représente 100 € de plus par mois. 100 € net de plus par mois pour tous les personnels non médicaux. Et il demande 300 € d'augmentation de salaire. Donc là, c'est 100 € de prime par mois. Et puis, donc c'est 55 millions tous les ans, évidemment, parce que cette prime est pérenne. Ce n'est pas une prime unique, one shot. C'est vraiment tous les mois sur le long terme. Et puis, j'ai débloqué également des budgets pour rénover les services d'urgence. Beaucoup. Et vous annoncerez d'autres choses ? Vétustes. Beaucoup sont trop petits et on doit les aider à se moderniser. Vous annoncerez d'autres choses ? Oui, puisque la mission sur les urgences est en cours. Et donc, j'attends une remontée de propositions du professeur Carly et du député Thomas Mesnier qui doivent me faire leurs propositions dans les 2 mois qui viennent.